Aujourd'hui, on parle d'élargir l'espace de ta tente. Si tu es entrepreneur, leader chrétien dans le ministère, artiste, eh bien, tu vas être inspiré. C'est parti. Élargis l'espace de ta tente. C'est un passage qu'on va lire dans un instant de la Bible qui est tellement puissant, qui me parle tellement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de t'inspirer à te dépasser, t'inspirer à prendre ce que tu as en ce moment, ce que tu es en ce moment, et avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec l'aide de Dieu, eh bien, te dépasser, élargir ce que tu fais, élargir ton influence, élargir ton business, élargir ton ministère, élargir ta carrière, élargir les plans de Dieu pour toi. Et d'ailleurs, dans cette optique, j'aimerais, comme je le fais à chaque podcast, t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Si tu me regardes via YouTube, eh bien, ça va être le premier lien qui va apparaître dans la description de cette vidéo pour accéder à cette masterclass. Si tu es en audio podcast, eh bien, dans la description de ton podcast, je vais mettre le lien également pour que tu puisses rejoindre cette formation qui est tout à fait gratuite, 5 essentiels pour accomplir ton ministère, afin justement que tu puisses élargir. Une des phrases que j'aime et que je dis souvent, c'est la façon dont tu vois ta vie va déterminer ta vie. Et une autre phrase que je dis depuis des années également, c'est « Tu ne peux pas être la personne que tu dois devenir et la personne que tu étais en même temps. » Et donc, pour élargir l'espace de ta tente, pour entrer dans une nouvelle dimension de ta vie, eh bien, il doit y avoir des changements. Et aujourd'hui, c'est un peu dans cette direction que j'aimerais t'entraîner. Et tout ce que je vais partager aujourd'hui est basé sur la rampe de lancement d'Ésaïe chapitre 54 au verset 2 qui dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Le prophète Ésaïe nous exhorte à essayer de tenter, du moins, de faire quelque chose de plus grand. Et le mot « élargir » ici en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est le mot « rachab » qui veut dire « fais de l'espace, agrandi ou plus grand ». Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, à toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire, fais de l'espace dans ta vie pour des nouvelles choses. Si tu es dans le ministère, ça fait quelques années, plusieurs années même que tu es dans le service de Dieu, que tu es peut-être leader d'une église, responsable d'un groupe de jeunes, tu as un ministère de chant, ou peu importe c'est quoi ton ministère, eh bien, fais de l'espace pour des choses nouvelles. Agrandis ta sphère d'influence. Prie et bâtis quelque chose pour un impact plus grand. Demande à Dieu de te permettre de toucher plus de personnes, de rayonner davantage. Élargis l'espace de ta tente. Et dit, affermis les pieux. Et le mot affermir, en hébreu, c'est le mot chazak, qui veut dire fortifier ou réparer. Et évidemment, et ça me parle beaucoup parce que souvent, cette partie du passage, on va pas trop s'y attarder. Et pourtant, si on veut élargir, si on veut bâtir quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus influent, eh bien, il est évident qu'on a besoin de fortifier les fondations. Et également, peut-être parfois, il faut réparer. Et des fois, avant d'aller plus loin, on a besoin de réparer. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de honte à demander de l'aide, à demander des conseils. Parfois, il y a peut-être des choses dans ta vie qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été réglées, des blessures, des déceptions, des trucs vraiment qui, tu sais, il n'y a que toi qui le sais, toi et Dieu, et que si tu continues à élargir et si tu continues à bâtir sans régler ces choses-là, ben ça peut être compliqué dans le futur. Alors aujourd'hui, affermis tes pieux. Si tu veux bâtir un business plus grand, si tu veux que ton ministère ait une plus grande portée, si tu aspires à faire ce que Dieu a pour toi et élargir l'espace de ta tente, eh bien, parfois, c'est important de réparer et d'affermer, s'assurer d'avoir les pieux solides pour construire quelque chose de fort, d'inébranlable. Et en même temps, aujourd'hui, je veux briser
les pensées, des mentalités de limitation. J'ai sillonné la francophonie, les églises, j'ai visité des centaines d'églises en francophonie, j'ai parlé avec des entrepreneurs, à plein de gens, et malheureusement, en francophonie, parfois, il y a un discours, en fait, de limitation, un discours de petitesse, parfois, qui freine tellement de personnes, qui limite tellement, dans bien des contextes, ce que Dieu voudrait faire. Donne-moi ton attention quelques secondes. Nos émissions ont comme objectif de contribuer au maximum dans ta vie pour te faire grandir, pour te rapprocher de Dieu, t'aider à découvrir ta destinée. Si tu as reçu d'une façon ou d'une autre au travers de nos émissions, tu as été encouragé ou inspiré et tu veux nous aider à continuer à le faire, eh bien, rejoins les partenaires de cette mission en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo ou au bas de ton écran en ce moment et je te laisse retourner à ton émission. Et j'aime beaucoup les biographies. Je t'encourage d'ailleurs à lire des biographies inspirantes. C'est vraiment... En fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose qui change au travers de l'histoire. C'est les mêmes... C'est juste les personnages qui changent, les contextes, mais c'est tout le temps la même chose. Et il y a un grand missionnaire qui s'appelle William Carey qui, à une époque, avait déclaré « Attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. » Et il avait dit « Tentez des grandes choses pour le Seigneur. » Et c'est un Britannique qui a vécu dans les années 1700 et qui a appris l'hébreu, l'italien, le français, le néerlandais. Et en 1786, au cours d'une réunion de pasteurs, il a élevé la voix, il a soulevé en fait la question du devoir de tous les chrétiens de répandre l'Évangile à travers le monde. En fait, ce qu'il disait en d'autres mots, c'est il faut qu'on élargisse l'espace de l'attente, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on atteigne plus de gens avec l'Évangile, il faut qu'on prêche à plus de gens, il faut qu'il y ait plus de monde qui entendent l'Évangile. Et là, tout à coup, il y avait plusieurs pasteurs assez austères, tout ça, et on lui a dit « Jeune homme, asseyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Pouf! Je sais pas si tu as déjà vécu une scène comme ça où tu te fais casser dans tes rêves, dans ta vision, où quelqu'un arrive et contre-courant et te casse. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie. En fait, l'idée, c'est que il y aura toujours des gens pour étouffer ta vision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois refuser refuse de laisser des gens qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas reçu ta vision, qui ne comprennent pas ta vision, de te garder à l'intérieur de limitations. Élargis l'espace de t'attendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, William Carey, et merci Seigneur pour ça. Il est devenu missionnaire, il est parti pour l'Inde, et dans sa vie, pendant sa vie, la Bible a été traduite dans pas moins de 42 langages et dialectes, et il a révolutionné complètement l'œuvre de Dieu aux Indes. William Carey s'est dit, j'élargis l'espace de m'attendre. Plus de gens doivent entendre l'Évangile et même s'il y a des gens qui me découragent, même s'il y a des gens qui n'y croient pas, moi, je vais le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, fais-le, élargis l'espace de t'attendre, va plus loin dans ton ministère, va plus loin dans ton business, va plus loin dans tes études, va plus loin dans le projet que Dieu a mis dans ton cœur, élargis, ne limite pas ce que Dieu voudrait faire. Jean chapitre 14, au verset 11, Jésus a dit quelque chose de fort. Il a dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et en fait, quand on élargit l'espace de notre tente et qu'on commence à faire des choses extraordinaires, tout à coup, la crédibilité augmente. Tout à coup, ça fait rêver les autres. Tout à coup, ça lève. Si personne ne fait rien d'impressionnant, si personne ne fait rien de glorieux, si personne n'élargit l'espace de t'attendre, comment allons-nous inspirer d'autres personnes à le faire? Jésus a dit dans Jean chapitre 10 au verset 37, il dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » C'est fort quand même. Il dit « Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Les œuvres, les exploits donnent un impact à ton message. Pendant 3 ans où Jésus a été dans son ministère opérationnel à fond, eh bien, c'était que des exploits, c'était que des nouvelles choses, c'était que des choses glorieuses et c'est pour ça qu'il a impacté le monde. Tout le monde les gens venaient de partout pour l'entendre, tout ça, parce qu'il a fait des grandes choses. Il a élargi ce que les gens avaient vu de cette époque.
Et c'est pour ça qu'il est écrit également dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13, un passage tellement extraordinaire. Il dit « L'Éternel fera de toi, et je te donne ce passage à toi qui écoute et regarde aujourd'hui. Je te donne ce passage. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu t'appelle, mon ami, à être la tête. Il t'appelle à être en avant. Il t'appelle à diriger. Il t'appelle à foncer. Il t'appelle à ouvrir des chemins qui n'existent pas. Il t'appelle à déployer tes ailes, prendre ton envol, vois plus grand, vois plus loin. Vas-y là où Dieu t'appelle. Élargis l'espace de ta tente. Et toutes ces choses que tu fais, tu élargis l'espace de ta tente, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi, c'est pas pour notre propre gloire, parce que je sais, j'entends des fois, tu sais, des fois quand je parle, je dis des choses, même quand je prêche dans les églises, ou quand je fais des podcasts ou des vidéos comme ça, je peux presque entendre certaines personnes qui commentent ce que je suis en train de dire. Et je peux entendre des personnes qui peuvent dire « Ouais, mais attention, faut pas se prendre la tête. » Si tu écoutes l'ensemble de mes messages, tu vas voir que je mets beaucoup de l'avant l'humilité. Je crois vraiment à l'humilité. Pour moi, c'est l'humilité précède la gloire, comme nous dit la parole de Dieu. Et je crois vraiment que tout ce qu'on fait, on le fait pas pour nous. On le fait pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des autres. Pourquoi? Parce que si tu élargis l'espace de ta tente pour toi, juste pour toi, tu vas frapper un mur, je t'assure. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 4, il dit, c'est Salomon qui parle de versets 4 à 11, c'est un passage très parlant. Il dit « J'ai exécuté de grands ouvrages et je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce et je me suis créé des étangs pour arroser la forêt et les croissants des arbres. J'ai acheté des serviteurs, des servantes. J'ai eu leurs enfants nés dans ma maison, dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, des richesses, des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses et les délices des fils de l'homme et des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem et même ma sagesse demeura avec moi. Écoute bien, verset 10. Il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Voici le punch au verset 11. « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. » En d'autres mots, Salomon est en train de nous dire « J'ai tout eu. J'ai poursuivi l'argent, le matériel, la célébrité, le prestige. J'ai eu des possessions, j'ai eu plein de choses. Il a élargi l'espace de la tente d'une certaine façon. Mais quand c'est fait que pour toi-même, quand Dieu n'est pas dans l'équation, quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tout ça est vain. » Alors, si aujourd'hui on parle d'élargir l'espace de la tente, c'est uniquement dans le but de glorifier Dieu, faire ce que Dieu... Je ne parle pas de faire n'importe quoi, de partir dans toutes sortes de directions juste pour être occupé et prouver aux gens qu'on est capable de faire quelque chose. C'est pas ça que je parle de faire la volonté de Dieu, d'être dans le plan de Dieu, mais de ne pas limiter ce que Dieu aurait envie de faire avec ta vie. Et tout ce que l'on fait qui vient de Dieu va inévitablement rendre gloire à Dieu et va bénéficier les gens autour de nous. Alors aujourd'hui, élargis l'espace de ta tente, vise plus haut. Si tu es sur YouTube en ce moment, écris dans les commentaires, vise plus haut. En vérité, Jean chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus nous encourage à élargir l'espace de ma tente. Il dit, si on croit en lui, on va faire les mêmes œuvres que lui. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi là-dessus, mais c'est énorme ce que Jésus a fait. Juste faire ce que Jésus a fait, c'est du haut niveau. Et il dit, non seulement tu vas faire la même chose que lui, mais tu vas en faire encore des plus grandes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis devant toi, je suis en train de te parler avec un cœur embrasé à l'idée de ne pas limiter ce que le Seigneur a mis sur notre vie, sur notre cœur. Et toi, aujourd'hui, je prie vraiment que Dieu utilise ce podcast pour rallumer, si elle s'est éteinte, le feu dans ton cœur de le servir, le feu dans ton cœur
de bâtir, le feu dans ton cœur d'élargir, d'y aller, de partir sur le champ missionnaire. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ce podcast aujourd'hui que Dieu t'appelle sur le champ missionnaire à prêcher l'Évangile, à aller faire un impact, mais tu t'es retenu, tu as eu peur, t'as laissé les problèmes te garder en prison, te limiter. Aujourd'hui, on casse ça, on brise ça, on te relâche dans l'appel qui est sur ta vie. Peut-être que tu es dans un emploi sécuritaire, tout ça, avec un salaire, mais dans le fond de ton cœur, il y a un feu, il y a une flamme, il y a un rêve de démarrer un business, une entreprise. Aujourd'hui, Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Ne meurs pas avec ton trésor. Vise plus grand, vise plus haut. Impacte la société, impacte ton entourage, libère ce qui est en toi. Fais les œuvres de Jésus et fais des plus grandes encore. Sors des sentiers battus, sors de la médiocrité, sors d'une vie ordinaire qui tourne en rond et va dans tout ce que Dieu a pour toi. Et ne laisse personne, ne laisse pas les critiques, ne laisse pas la peur des hommes te garder dans une petite tente alors que Dieu t'appelle à élargir l'espace de ta tente. J'aime tellement cette phrase que le pasteur T.D. Jakes a dit. Il a dit « Quand tu es une girafe et que tu reçois une critique venant d'une tortue, rappelle-toi qu'elle parle à partir du niveau où elle est. » Et combien de fois j'ai vu des gens s'empêcher d'élargir l'espace de la tente justement à cause de la peur des hommes, la peur de ce que des collègues de travail vont dire, la peur de ce que des gens dans l'Église vont dire, des membres de ta famille vont dire ou des gens autour de toi ou ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux. Ne laisse pas la mentalité tortue te voler ce que Dieu t'a montré en tant que girafe. Alors, élargis l'espace de ta tente, vise plus haut et également élargis l'espace de ta tente et combat pour Dieu. Aujourd'hui, je veux ranimer en toi l'esprit combattant. Pour élargir l'espace de la tente, c'est certain, va falloir combattre. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des difficultés, c'est sûr. Il va y avoir des moments où ça va prendre l'esprit guerrier. C'est pour ça qu'il dit que ce sont les violents. Le royaume de Dieu est forcé, a dit Jésus, et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Il y a un combat, et pour y aller, il va falloir passer à l'action. Je lisais il y a quelque temps la biographie de Frederick Douglass, qui est un esclave, qui est né esclave et devenu adulte. Il a réussi à s'enfuir. Il a eu des difficultés énormes, mais devenu adulte, il a réussi à s'enfuir. Il est devenu un orateur très connu. Il a publié des livres, tout ça. Et il a dit ceci. Il a dit, j'ai prié pendant 20 ans sans résultat, jusqu'au jour où j'ai prié et j'ai utilisé mes jambes. C'est tellement puissant. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut se lever. Si on peut parler pendant des mois, des semaines, des années même, d'élargir l'espace de ta tente, mais si je ne le fais pas, si je pars pas à la guerre, si j'ai pas cet esprit de combattant, de guerrier, je sors, je suis esclave et ça suffit, je sors, je m'enfuis de ma situation d'esclave. C'est probablement dit Frederick Douglass et il est parti, il l'a fait. Et aujourd'hui, alors que tu écoutes ce podcast, et peut-être que le temps est venu pour toi justement de le faire, de sortir, d'appliquer pour un nouvel emploi, de te former pour élargir tes compétences pour ta carrière, d'élargir ta situation, élargir ton église, élargir ton impact sur les gens. Et ça prend l'esprit combattant. L'apôtre Paul était un guerrier. David était un guerrier. Les hommes et les femmes dans l'histoire qui ont élargi l'espace de la tente, eh bien, ce sont des gens qui avaient cet esprit guerrier. Élargis l'espace de ta tente aujourd'hui en revenant sur, si je peux utiliser ce terme, sur le ring spirituel. Il y a des gens qui ont descendu du ring. Tu sais, les rings de boxe là, où les boxeurs vont se battre. Quand tu descends du ring, tu n'es plus dans le combat. Et il y a des gens qui sont là, qui sont autour du ring. Il y a des gens qui sont dans les estrades. Mais aujourd'hui, Dieu veut utiliser ce podcast pour te ramener dans le ring, pour que tu recommences à te battre, que tu fasses confiance que Dieu est avec toi et tu élargis l'espace de ta tente. Et finalement, élargis l'espace de ta tente et comment on fait ça? Ben, en plantant un arbre. Ça fait drôle de dire ça comme expression, mais je vais te lire un passage magnifique dans l'Évangile de Luc au chapitre 13, versets 18 et 19. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. »
En d'autres mots, il y a une semence qui devient un arbre. Et c'est un peu comme ça qu'on devrait voir l'élargissement de l'espace de notre tente. C'est-à-dire que on plante une semence, on commence quelque chose, on l'entretient. Proverbe 27, 18, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Je ne parle pas, quand je parle d'élargir l'espace de ta tente, je ne parle pas de partir dans des trucs démesurés qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais en ce moment. Et là, tu te lances dans un truc démesuré où tu vas frapper un mur. Je ne parle pas de ça. Je parle, on sème quelque chose. On plante un arbre. On l'entretient. On avance. Et on progresse de plus en plus. Et on finit par se retrouver dans une zone tellement plus large que ce qu'on faisait auparavant. Et là, tout à coup, tu vas te retrouver à élargir l'espace de ta tente. Alors, je ne sais pas comment est ta situation en ce moment alors que tu écoutes ce podcast. Je ne sais pas comment est ta vie en ce moment. Mais que tu sois dans la limitation, que tu sois dans le découragement, que tu sois dans le manque de défis, que tu sois dans la médiocrité, que tu sois dans la paresse, que tu sois dans la déception, peu importe ta situation aujourd'hui, Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Occupe-toi de l'arbre que Dieu t'a donné. Élargis les possibilités à ta vie en sortant de la zone que tu connais en ce moment et prépare-toi à voir Dieu exponentialiser ce qu'il t'a confié. Et si ça te parle aujourd'hui, si tu es inspiré aujourd'hui, eh bien, si tu es sur YouTube, mets un like, abonne-toi à notre chaîne et va rejoindre notre masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Ça sera le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo. Si tu nous écoutes en audio, eh bien, si tu es au volant en ce moment, on va attendre de te garer. Mais tu peux aller dans la description du podcast sur ton téléphone et il y aura le lien également pour rejoindre cette masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi et n'hésite pas à m'écrire pour me partager, me raconter comment tu as élargi l'espace de ta tente.